Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au Burkina Faso, le nombre des bataillons d'intervention rapide passe de 6 à 12. Le décret a été signé par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ce 31 mai 2023. Créés en novembre 2022, les bataillons d'intervention rapide ont pour mission d'intervenir rapidement en cas de besoin contre toute menace de sécurité. Les bataillons d'intervention rapide assurent également les escortes des grands convois logistiques de l'armée et participent à la lutte contre le grand banditisme, entre autres. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, d'autres bataillons d'intervention rapide pourraient être créés si besoin se fait sentir. Le groupe des BRICS va-t-il remplacer dans un avenir proche l'Organisation des Nations Unies qui devient de plus en plus indifférente et inefficace face aux maux qui minent les pays africains? C'est la question que les analystes se posent depuis l'avènement de cette coalition sur la scène internationale. Les BRICS, regroupement de quelques pays au taux de croissance économique importants, se sont décidés à se rassembler pour former ce que la plupart appellent une communauté de destin. En 2003, Goldman Sachs a publié un rapport intitulé « Rêver avec les BRICS, le chemin vers l'année 2050 » qui faisait à ce moment allusion aux meilleures briques pour la construction de grands bâtiments de l'économie mondiale. Dans ce document, l'écrivain prévoit que les pays BRICS vont dominer l'économie mondiale. Selon lui, les économies BRICS dépasseraient les 6 économies occidentales en 2041. Et en 2050, les 6 premières économies du monde seraient la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Brésil et la Russie. Dans un article publié par le média Sputnik ce 31 mai, la montée en puissance des BRICS pourrait entraîner un changement dans l'équilibre mondial des pouvoirs. Les profonds changements géopolitiques et économiques que subit le monde actuel pourraient entraîner davantage de valorisation pour le rôle des BRICS. Il y a peut-être 80 ans, nous avions la Ligue des Nations, puis elle est devenue, pour des raisons que nous connaissons tous, les Nations Unies. Et maintenant, nous pouvons voir à quel point les Nations Unies sont faibles et nous pouvons voir beaucoup de choses changer. Je pense donc que les BRICS ne sont peut-être qu'une des options qui se présenteront, mais nous verrons ce qui se passera, a déclaré Samson Ouemedimo, président de l'Organisation des Nigérians de la diaspora en Russie. Selon les informations, plus de 30 pays ont fait la demande pour rejoindre les BRICS. Parmi eux se trouvent le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Au Mali, plus précisément à Gourma, plusieurs terroristes ont été neutralisés le week-end dernier. Selon les informations, les forces armées maliennes ont lancé un raid contre les positions des terroristes. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et leur matériel et équipements détruits ou récupérés. Outre ce raid, l'armée continue de mener plusieurs autres opérations contre les positions des groupes terroristes à divers endroits du territoire national, notamment à Mamba dans le secteur de Diafarabé. D'autres opérations similaires sont également en cours dans les secteurs de Bandiagara, Bankas, Tenenko. En Centrafrique, des milliers de personnes se sont rassemblées ce 31 mai 2023 pour manifester leur soutien en faveur de la tenue du référendum pour une nouvelle constitution. Encadrée par les forces de l'ordre, cette manifestation s'est déroulée dans le calme dans la capitale Bangui. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a annoncé le 30 mai l'organisation d'un référendum sur une nouvelle constitution. Le vote aura lieu le 30 juillet. La campagne référendaire débutera le 15 juillet et prendra fin le 28 juillet. Pour les partis de l'opposition, cette décision du président est une ruse pour briguer un 3e mandat. Au Zimbabwe, la date de l'élection présidentielle est enfin connue. Elle aura lieu le 23 août 2023, en même temps que l'élection des membres de l'Assemblée nationale et l'élection des conseillers locaux. L'annonce a été faite par le président Emmerson Mnangagwa ce 31 mai 2023. La date du second tour est fixée au 2 octobre 2023. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.